Nous sommes aussi forts que notre maillon le plus faible. Après la découverte de la Movement Practice par le biais de la vidéo d'Ido Portal, les différentes recherches effectuées m'ont doucement, mais sûrement, amené à sa méthodologie de travail que j'ai aussi largement pratiquée avec mon mentor, Sylvain Noury. Le terme méthodologie était un terme qui n'avait pas d'importance à l'époque pour moi. Ah non, alors que paradoxalement, je m'intéressais beaucoup au temps et à la notion du temps. Au passage, par rapport au temps, je trouvais cela incroyable de savoir que tout le monde avait 24 heures dans sa journée et qu'il était possible de jouer ou de perdre ce temps-là. Bien plus jeune, j'avais compris que l'on pouvait disposer le temps, le planifier ou encore le rentabiliser. Mais par contre, il était impossible de le rattraper. Pour revenir un peu plus en détail sur la méthodologie, je me disais qu'en appliquant une méthode, même si tu as une once d'intelligence et de feeling, bah ça suffisait à produire un résultat. Et c'est vrai. Mais avec le recul, je me dis quand même, mec, combien de blessures j'aurais pu éviter si je m'étais davantage intéressé au processus, à la méthodologie. Je ne pense pas me tromper en disant que j'aurais pu identifier et travailler beaucoup plus efficacement sur mes maillons les plus faibles avec une méthode de travail qui plus est facile et simple à mettre en place. Et si vous regardez bien autour de vous, tout est sujet à la base d'une idée composée à la base de mots. Ces mots développent du sens une fois mis dans une phrase. Ensuite, cette phrase désigne une pensée, un concept, puis elle peut devenir une idée originale. Derrière chaque œuvre, il y a un process de fabrication méthodologique. C'est en partie avec la méthodologie que je vais vous présenter que j'ai réussi à construire, à développer un corps sans douleur et fonctionnel. Au même moment, plusieurs vidéos de témoignages d'élèves sous la direction d'Ido Portal étaient sorties et m'ont orienté à m'intéresser au process. Quand je voyais de ces personnes de différents pays racontant leur background et leur, point de départ, bah, je me suis dit qu'il n'y avait rien de foufou et que c'était une conséquence logique, en fait, tu vois? Et beaucoup de personnes avaient un profil lambda au départ et pourtant, bah, je restais quand même agréablement surpris de voir comment ils ont pu développer un tel bagage technique, un tel vocabulaire corporel par le biais du coaching. Je me suis dit que forcément, il y a un point commun entre eux et la problématique principale rencontrée, pour ma part, c'était le prix des services proposés. Les coachings individuels, plus connus sous le terme mentorship, sont des services mensuels online qui coûtent relativement cher, raison pour laquelle j'ai réfléchi à deux fois. Et vivant au 21e siècle, tu vois, j'ai cherché des profils des élèves d'IDO et j'ai ainsi pu profiter de différents contenus gratuits dispersés entre plusieurs profils pour commencer à me construire une base de travail, une base d'outils et d'exercices s'appuyant sur la méthodologie de travail popularisée par IDO Portal. Cette méthodologie, c'est isolation, intégration, improvisation. Isolation, intégration, improvisation, c'est désormais une méthodologie que j'applique à beaucoup de contextes. Isolation, intégration, improvisation, ou la méthode des 3 I, moi je l'appelle comme ça, m'a permis de comprendre que tout est déclinable, transposable, adaptable, et ce, dans différentes sphères de la vie. Et pour reprendre Ido, cette méthodologie m'a permis de comprendre que dans la vie, on est, on meurt, et entre-temps, on improvise. Cette compréhension que je remets quand même en question de manière périodique m'a permis, après beaucoup de pratiques, d'écrire le mantra suivant. Rien n'est figé en termes de santé. Et mon mentor, Sylvain, à ses débuts, m'a appris à appliquer la méthode des 3 I et m'a renseigné plus en détail sur ce quoi chaque I correspondait. En ce sens, isolation consiste à apprendre un mouvement de manière isolée. Intégration consiste à travailler les mouvements pour les travailler ensemble. Improvisation consiste à exprimer le flot des mouvements sans réflexion ni jugement. Pour ma part, avec l'application de cette méthodologie-là, j'ai observé les bénéfices tangibles suivants. Plus de force, plus de mobilité, de souplesse, de coordination et de conscience corporelle. Plus de confiance dans mon corps et dans mes genoux. Développement et acquisition de nouvelles compétences physiques. Parmi les nombreux élèves que j'ai eus, j'observe les mêmes remarques et bénéfices que les miens, mais avec des mots différents des miens.
Les élèves que j'ai eus, ils parlent plus souvent de fluidité, lâcher prise, reconnexion avec son corps, un corps plus fluide, plus souple, etc. Depuis que je suis devenu coach en mouvement, j'ai développé mon autonomie et mon identité dans ma pratique grâce en grande partie à Movement Practice Bordeaux, que je remercie énormément. Merci beaucoup. Et depuis, je ne me suis plus jamais blessé à ce jour. Et je croise les doigts et touche du bois en disant cela car j'estime m'être suffisamment blessé. Toutefois, à propos des blessures, il est à noter que le plus important, ce n'est pas de savoir quand est-ce que l'on va se blesser. Non. En revanche, il est important de savoir quel protocole allons-nous mettre en place pour se reconstruire au mieux. Sans aucun doute, je peux affirmer qu'avec une méthodologie de travail qui plus est déclinable et adaptable avec différents secteurs, sphères de sa vie, bah, c'est une arme que tout le monde devrait avoir dans une logique d'un corps sans douleur et fonctionnel, dans une logique de santé à long terme.